Plateau Repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira, diététicienne et nutritionniste. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. La journée internationale des légumineuses, et oui, ça existe, ce sera dans quelques jours, le 10 février. C'est quand même les Nations Unies qui ont fixé cette date. On va donc réviser, vous nous en avez déjà parlé au fil de vos chroniques. C'est très important, les légumineuses. C'est quoi une légumineuse? C'est très important, et c'est important de faire un petit rappel. Alors, c'est pas un légume au sens propre, mais ce sont des graines qui sont issues de plantes. Donc, on est quand même un peu dans cette famille qui est plutôt pas mal. Les plus populaires, vous les connaissez, les lentilles, mais on a aussi les pois chiches, les haricots secs, les fèves, les pois cassés et même le soja. Et quand je parle de soja, je parle des graines de soja parce qu'on confond souvent avec le haricot mongo qui est du soja germé. Mais on y reviendra d'ailleurs, on fera peut-être une chronique là-dessus. Alors, ce qui est superbe avec les légumineuses, c'est que c'est très très riche en nutriments, Emmanuel. Et les nutriments, c'est important. Eh oui. Alors, ce qu'il y a dedans sont surtout des protéines, les protéines végétales, qui sont des protéines très bonnes pour la santé, mais surtout qui sont plus abordables que la viande. C'est important de se le rappeler. C'est pour ça qu'il y a cette journée aussi qui permet de rappeler que c'est pas très cher à utiliser au quotidien et que c'est bon pour la santé. Les légumineuses, ça contient aussi des fibres. Les fibres, c'est essentiel pour le transit et très important pour la satiété, pour la prévention des cancers colorectaux, entre autres aussi. Et les légumineuses, c'est plein de minéraux. On a du fer, du magnésium, du potassium, tout ça c'est important pour le fonctionnement de notre corps. Ça contient du fer, certes, comme je viens de le dire, mais pour qu'il soit bien absorbé, ce fer qui permet justement aux globules rouges de bien fonctionner avec la fixation de l'oxygène, eh bien sachez que c'est important de manger vos légumineuses avec une source de vitamine C. C'est-à-dire que quand on mange un plat de lentilles, ça vaut le coup qu'il y ait en dessert une orange ou en tout cas un fruit qui serait riche en vitamine C. Ça permet l'absorption de ce fer puisque c'est un fer végétal et qu'il est moins bien absorbé qu'un fer animal. Nos légumineuses, comment les cuisiner? Alors, on les cuisine soupe, salade, curry de légumineuses. Plein de façons, surtout. Plein de manières. Donc, vos enfants... Vous n'avez pas une petite recette à nous proposer? Si. Allez. J'ai failli la ramener, Emmanuel. Non. Ah oui, un curry de pois chiches express. Alors, on se concentre. Vous le faites pour combien de personnes? Je le fais pour 4 personnes. Ok. Là, vous prenez un oignon, et 2 gousses d'ail. Vous émincez tout ça. C'est assez simple, en fait. Dans une poêle, vous allez faire chauffer de l'huile d'olive. On va aller très simplement. Vous avez émincé vos... C'est bien quand vous faites le... Oui, on comprend. Il me faut. Voilà. Ce sont mes origines méditerranéennes. Maxime nous fait la découpe. Et on est une super équipe. Commis, allez-y. Alors, là, moi j'émince. Là, super. Moi, je mets l'huile d'olive dans génial. Moi, j'ai versé l'huile d'abord. Je récupère, super. On fait revenir un petit peu. C'est génial. On va ajouter un peu de curry en poudre. Rajoutez, s'il vous plaît. Un peu de curry en poudre. Là, on est bon. Et on va rajouter, parce que moi, je veux des choses pratiques. On a pris une conserve de pois chiches. Je vous fais même pas cuire les pois chiches. La conserve, vous la videz. Et vous mais moi, j'adhère parce qu'en fait, la différence, y compris gustative, entre le pois chiche en conserve et celui qu'on s'est fait soi-même pendant 3 plombes. Elle est minime. À l'aveugle, sur un pois chiche, oui. Sur un pois chiche lambda. Voilà, sur un pois chiche lambda. On met les pois chiches, et on va verser du lait de coco. Versez-moi le lait de coco, s'il vous plaît, à peu près 400 millilitres. Et là, on laisse mijoter. Et on a notre curry. Combien de temps je laisse mijoter? On laisse mijoter 30 minutes environ. Génial. Et là, c'est super, c'est nourrissant. Et les enfants aiment beaucoup. Et vous savez pas ce que je vous ai fait, moi, pendant ce temps? Un petit riz basmati. Ah, bah oui, parce que c'est parfait avec. C'est très, vous avez très bonne idée. Des petites astuces pour consommer tout ça au quotidien? Alors, au quotidien, parce que souvent, ça fait peur. Ça fait vite, ce que vous avez. Oui, là, c'était rapide, mais souvent, ça fait peur. On se dit, je sais pas comment faire, les enfants vont pas aimer. Les lentilles, on n'y pense pas forcément, on n'est pas obligé de faire lentilles saucisses. Surtout que vous connaissez mon avis sur les saucisses. C'est pas moi, je me retiens depuis tout à l'heure. Et bien les lentilles, vous les mettez dans n'importe quelle salade, en fait. Salade composée, on peut mettre des lentilles, on peut mettre les fameux pois chiches aussi. Vous pouvez faire des burgers végétariens, c'est-à-dire que vous prenez, ça me demanderait de vous expliquer encore la recette, mais très rapidement, des pois chiches par exemple, ou des haricots rouges qu'on écrase avec des oignons, de l'ail. Une sorte de steak. Une galette avec un œuf, et hop, on a des burgers végétariens. Les enfants, ils peuvent s'amuser à mélanger tout ça avec les mains. C'est super drôle. On utilise les pois cassés pour faire des soupes bien réconfortantes pour l'hiver là, parce que un petit peu de lard là-dedans, c'est sûr. Tout petit peu, oui, un petit peu quand même pour le goût. Et des houmous maison. Les houmous, c'est les pois chiches avec. On peut customiser. On peut customiser. À la betterave, tout ça, non, on peut pas faire ça. On peut faire. Mais là, je suis pas sûre que les enfants soient adeptes de ça. Mais pourquoi pas pour les adultes? Mais encore une fois, mon discours, c'est de faire goûter aux enfants. Donc, d'essayer des choses, d'innover. Je crois que j'ai pas mal innové à travers les chroniques. Vous avez goûté pas mal de choses. Donc, on peut cuisiner. On les oublie pas, ces légumineuses, parce que elles sont pas chères, elles sont bonnes pour la santé. Et les enfants, ça permet de varier leur alimentation. Et que demande le peuple, en plus.
qu'ils ont leur journée internationale grâce aux Nations Unies le 10 février. Sandra, merci beaucoup. Merci. Maxime, merci beaucoup. Vous êtes un gars de sauce absolument extraordinaire. En plus que d'être un philosophe lumineux, Maxime Rovert parlait avec sa mère. C'est chez Flammarion, pendant que ça mijote pendant une demi-heure. Vous avez le temps, allez en une demi-heure, je pense qu'on lit un chapitre à peu près. Oui. Tranquillement. C'est le tarif. Sandra, merci beaucoup. Merci beaucoup à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage. Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation de l'émission. Marine qui est en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et à la réalisation Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux.